Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée, nuit, soirée. Vous connaissez maintenant la chanson, quel que soit le moment auquel vous regardez cette vidéo. On est aujourd'hui le samedi 30 décembre et il est 15h15. Je viens de terminer de me préparer, de m'habiller, de ranger un petit peu mes petites affaires et de préparer mes petits sacs pour aller chez ma grand-mère pendant 2 jours. Donc comme je vous l'ai dit, il n'y aura pas de connexion internet, donc ce bookmas vous voyez sûrement déjà en 2018. Et si c'est le cas, je vous souhaite à tous une excellente année. Pour parler un petit peu lecture, finalement j'ai trouvé le livre qui allait m'accompagner durant cette fin d'année 2017. Ça a paru un petit peu comme une évidence dans ma bibliothèque. C'est un livre que j'ai acheté il y a vraiment pas longtemps du tout et spécialement pour cette occasion, donc ce serait ballot de pas le lire maintenant, faudrait que j'attende encore un an. Il s'agit de My True Love Gave to Me. C'est un recueil de nouvelles par un collectif d'auteurs anglophones, des nouvelles qui se passent entre Noël et le Nouvel An, donc vous doutez bien, c'est le moment parfait pour les lire. Si je les lis pas là, je les lirai l'année prochaine et en plus j'aimerais beaucoup le lire maintenant cette année puisqu'il y a la version été, donc si j'aime bien celui-ci, bien évidemment je me procurerai la version été et je vous en reparlerai cet été. Puis ce qui est bien avec les nouvelles, c'est que même si je le termine pas, je peux vous faire des petits updates de ce que j'ai pensé de l'histoire, de la plume, et ça va me permettre de découvrir de nouveaux auteurs, donc ça c'est pas mal aussi. Il n'y a que 2 auteurs que j'ai lu de tout cela, il me semble que c'est Gail Forman, j'ai lu Si je reste, il me semble que c'est ça le titre du livre, et Rainbow Rowell dont j'ai lu Eleanor and Park et j'avais pas trop été emballée, surtout par la fin, les personnages. Voilà, j'avais pas trop aimé Eleanor and Park alors qu'il y avait eu beaucoup de bons avis, donc j'espère aimer sa nouvelle ici. Et j'ai hâte surtout de lire de la VO puisque ça fait un petit moment que j'ai pas lu en anglais et ça me manque énormément. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une licence d'anglais, donc j'avais des cours en anglais, j'entendais de l'anglais toute la journée, j'adorais ça. Et puis et depuis que j'ai terminé mes études, j'ai beaucoup moins lu en VO, donc ça fait partie de mes résolutions aussi pour l'année 2018, surtout que des livres en VO, j'en ai dans ma bibliothèque, donc c'est pas franchement l'excuse. Mais voilà, j'ai hâte de découvrir celui-ci, de vous en reparler bien évidemment. Donc le bookmas d'aujourd'hui va être assez court puisque je vais surtout profiter de ma famille, mais je vous retrouve quand même ce soir, ne serait-ce que pour clôturer ce bookmas, vous souhaiter une bonne nuit, tout ça, donc en attendant, eh bien moi je vous dis à plus tard. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une très belle journée. J'ai pas clôturé le bookmas hier soir finalement, je suis vraiment désolée. Je fais une petite compilation puisqu'aujourd'hui on est le 31 décembre et il est très exactement 11h03 et je reprends le bookmas puisque hier soir je me suis couchée à 1h du matin, donc j'ai pas pensé à reprendre la caméra, il faisait tout nuit, donc je me suis dit que j'allais vous faire une petite compilation puisque de toute manière j'avais pas grand chose d'autre à vous dire. J'ai simplement passé la soirée avec ma famille entourée de ceux que j'aime et c'était une soirée parfaite, une soirée géniale comme je les aime. Ce matin je me suis dit que je pourrais vous montrer ce que j'ai eu comme cadeau de Noël parce que j'ai été pourrie de chez pourri gâté. Je rappelle bien évidemment, petite parenthèse, que ce n'est absolument pas pour faire un étalage de ce que j'ai, mais parce que j'ai envie de partager cette joie, j'ai envie de partager ce bonheur avec vous. Malheureusement la plupart de mes cadeaux de Noël sont dans la voiture et mon père est parti avec la voiture, donc je peux pas vous les montrer tout de suite, j'en ai qu'un que je peux vous montrer, mais je peux déjà vous dire que j'ai eu une boîte d'M&M's et j'ai eu le 2e tome d'Alice au Pays des Merveilles illustré par Benjamin Lacombe. J'ai pas le premier malheureusement, il était en rupture à la librairie, mais le 2e est juste magnifique de chez magnifique et c'est pas grave puisque j'arriverai à me procurer le premier d'une manière ou d'une autre, je le précommanderai, mais je suis juste super heureuse. Ma tante m'a dit quand on est passé devant la librairie la dernière fois, elle a vu que j'avais les yeux fixés dessus, et voilà, Benjamin Lacombe quoi, c'est juste superbe et c'est un très beau cadeau. Et le cadeau que je peux vous montrer que j'ai eu de la part de toute ma famille, et ça c'est vraiment le cadeau un peu émotion, celui qui m'a le plus touchée, c'est ceci. Donc c'est un appareil photo que je vais vous montrer tout de suite. Il est comme ceci avec une bague ici pour zoomer, il est juste magnifique et c'est le Panasonic DMC FZ30 et je suis super heureuse de ce cadeau. Il faut que je vous explique un petit peu le pourquoi du comment et je vais faire de mon mieux pour vous l'expliquer sans trop d'émotion en essayant de rester assez calme. J'ai perdu mon grand-père il y a 6 ans maintenant, en 2011, et bien évidemment je l'aimais énormément, j'ai beaucoup de mal à m'en remettre. Et d'ailleurs voilà, rien que de commencer à en parler, je suis pas remise en fait parce que bien évidemment il sera toujours au fond de moi et il me manquera toujours. Et mon grand-père aimait beaucoup la photographie. À l'époque moi j'ai mis ça mais sans plus, et petit à petit ça commence à être une passion qui grandit pour moi. J'adore aller faire des balades photo avec mon téléphone, prendre tout un tas de clichés. L'appareil photo que j'avais c'était un petit qui m'avait offert pour ma communion, qui n'a pas beaucoup de pixels ou quoi que ce soit, mais il a une grande valeur sentimentale. Et là j'avais vraiment envie d'avoir un appareil photo de
bonne qualité pour pouvoir faire plein de clichés, m'éclater tout simplement dans de grandes balades photos. Pourquoi pas partager ça ensuite sur Instagram, sur un compte photo. Je ne sais pas si c'est une chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, c'est une idée qui me trotte en tête donc peut-être que je le ferai. Et on m'a demandé ce qui me ferait plaisir pour Noël et j'ai dit que avoir l'appareil photo de mon grand-père si je le pouvais, c'est une chose qui me toucherait énormément, mais il fallait bien évidemment que tout le monde soit d'accord, puisque pourquoi est-ce qu'il ne reviendrait qu'à moi, ça pourrait être aussi à mes tantes, ça pourrait être à mes cousins, etc. Et le plus beau des cadeaux qu'ils ont pu me faire, c'est qu'ils ont tous dit oui à l'unanimité pour que je l'aie. D'accord, c'est pas le dernier appareil photo sorti, c'est pas le dernier Canon, c'est pas un réflexe de fou de la haute gamme, donc c'est un bridge, mais je le trouve déjà magnifique, il a une grande qualité et il a surtout une énorme valeur sentimentale pour moi, voilà. Et j'ai déjà hâte de partir faire ma première balade photo avec. Donc je vais arrêter d'en parler parce que déjà je sens que l'émotion monte un petit peu trop. Et je suis vraiment très reconnaissante à eux d'avoir dit oui parce que c'est le cadeau qui me fait ultra chaud au cœur. Sinon, dehors, c'est la grosse tempête, on est le 31 décembre, normalement c'était prévu pour le 1er, donc je sais pas s'il va finalement y en avoir une le 1er ou non, mais ça s'ouvre comme pas possible. On va allumer la cheminée, je vais me mettre au coin du feu avec ma lecture en cours, My True Love Gave to Me, que je n'ai pas encore commencé. Je vous retrouve bien évidemment plus tard pour un petit update, ça va me permettre de me calmer un petit peu. Donc j'y vais de ce pas et je vous dis à plus tard pour vous parler des quelques nouvelles que j'aurai lues. 6h, je suis ultra bien calée dans mon lit et je vais commencer la première nouvelle de My True Love Gave to Me qui est Midnight de Rainbow Rowell. Donc ça va être l'occasion de voir si je me réconcilie ou non avec la plume de Rainbow Rowell, puisque comme je vous disais, je n'ai lu de cette autrice que Eleanor and Park et j'avais été mitigée autant sur les personnages parce que j'avais trouvé certains aspects un petit peu clichés et sur la fin que j'avais pas du tout aimé. Donc là on verra bien ce que ça donne, j'y vais, je suis bien calée dans mon lit, il y a encore un petit peu de vent dehors, c'est juste parfait, donc je vous retrouve après pour vous dire ce que j'en ai pensé. Je viens de finir la nouvelle de Rainbow Rowell et bilan, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé les personnages très crédibles, aucun cliché, il y a eu des petites surprises qui m'ont fait sourire, il y a eu pas mal de petites références, ça m'a donné envie peut-être en 2018 de retenter un livre de Rainbow Rowell, même si je m'étais doutée de la fin, ça donne quand même ce petit oh voilà, ce petit sentiment final qui fait fondre le cœur. C'était une super lecture. Donc je vais maintenant passer à la nouvelle suivante qui est The Lady and the Fox de Kelly Link. Donc je ne connais absolument pas cette autrice, je ne sais absolument pas quel livre elle a écrit, mais si j'aime bien, pourquoi pas ensuite aller faire quelques petites recherches à ce sujet là. Il est 23h30 et je viens de terminer The Lady and the Fox de Kelly Link. Donc il y a eu un petit temps d'écart, hein. C'est pour ça que je suis en pyjama, que je suis plus maquillée ni rien. J'ai bien aimé, mais j'ai trouvé que c'était vraiment très spécial. Je pense que je suis passée à côté de pas mal de choses, que j'ai pas tout compris. Il y avait de la magie là-dessous, c'était assez particulier. Je trouvais qu'il y avait pas mal de répétitions, notamment au niveau du nom de famille des personnages, qui est la famille Honeywell, chez qui va notre protagoniste tous les ans pour Noël. Je pense que c'est répété presque à chaque phrase. Je levais les yeux au ciel, je me suis dit c'est bon, on a compris. C'était une découverte pour moi de la plume de Kelly Link. Je vais quand même faire des petites recherches, voir ce qu'elle a pu écrire, donc sûrement des romans young adult, puisque les auteurs qui sont dans ce recueil sont des auteurs majoritairement young adultes il me semble, mais pour l'instant moyen. À voir ce que sont ces autres livres, si les synopsis m'intéressent, pourquoi pas, je me laisserai peut-être tenter. On est terminé de ma lecture pour aujourd'hui, je pense que je vais aller me coucher, mais avant ça je tenais bien évidemment à vous souhaiter une très belle année 2018, plein de bonnes choses, de belles lectures qui vous apportent plein de bonheur, de joie, que ce soit au travail, dans la famille. Voilà, que cette année 2018 vous comble à tous les niveaux. J'espère que les bookmass de cette année vous auront plu, même si c'est vrai qu'il y a eu une semaine quand j'étais au travail où il n'y avait pas de bookmass. Ça a été un plaisir pour moi à chaque fois de reprendre la caméra. Donc je vous dis à bientôt sur la chaîne Booktube, la première vidéo classique si je puis dire de l'année 2018. Donc en attendant, je vous souhaite encore une fois une très belle année. Je vous fais à tous plein de bisous et je vous dis à bientôt sur la chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo. Bye bye.